Bonjour, c'est Saint-Aubin sur Le Mensuel et je vous propose de découvrir mon album qui va sortir le 11 mars et qui s'appelle Libre comme l'art. Mademoiselle B n'est pas docile, n'est pas d'ici. Loin d'être une fille facile, elle est de celles qui te fait tourner la tête en un battement de cils. Et quand elle danse, ton cœur vacille. Et toi tu restes assis à contempler le silence, à refaire ta vie. J'ai toujours eu envie de faire ça, mais c'est vrai que le fait de se lancer c'est quelque chose de difficile. Et un jour je suis allé voir une amie en concert et en fait elle m'a appelé à venir sur scène. Je savais pas du tout que j'allais y aller quoi. Et voilà, donc il n'y avait pas le choix, tout le monde me disait vas-y et on a fait un petit bœuf et moi j'ai adoré, j'ai vraiment passé une expérience énorme et je me suis dit je veux faire ça. Et à partir de là, je me suis dit bon ben je vais lancer mon projet et je vais faire vraiment ça de ma vie quoi. Après j'ai toujours envie de faire ça, mais c'est vrai que le fait de faire le pas c'est toujours la chose la plus difficile. Ouais. Il y a moins d'un an on a décidé de faire une maquette et voilà, ça allait assez vite en fait, ça allait très vite. Ouais. Moi j'ai eu envie d'essayer, j'ai eu envie d'y croire et du coup je suis assez content du résultat, hein, donc c'est cool. Mademoiselle B, c'est ma cocaïne, la drogue dure des cœurs tendres, l'héroïne, des romans, le spleen et le bonheur en même temps. C'est quand tu danses toute la nuit que t'oublies l'existence, le sens de la vie, le sentiment de se perdre dans l'insouciance. L'importance de dire quelque chose dans le fond autant que dans la forme, et pour moi c'est vraiment super important, donc du coup je l'ai fait comme ça. Après j'essaye que la musique puisse accompagner mon texte, mais c'est vrai que j'essaye de souligner le fond de mon texte en premier et d'avoir quelque chose à dire dans mes chansons en tout cas. Forcément si ça peut changer une mentalité, quelqu'un qui écoute cette chanson et ça le fait réfléchir, c'est sûr que c'est le top, c'est l'idéal. Mais après il faut que ça arrive jusque là, mais en tout cas c'est aussi le fait de s'exprimer, le fait d'avoir quelque chose moins à dire, et si en plus ça peut provoquer des changements dans le monde, ça serait magnifique quoi. Mrs. B est une douce maladie, une folle mélodie, tempo torride horrible. Ça te rend fou toute la nuit, agréable tragédie. Poésie d'amour en CDI indécis. Et si on s'aimait toute la vie en dents de scie. Mademoiselle B, c'est le temps qui s'arrête quand tu croises son regard, le cœur qui s'égare, un sentiment qui va, qui vient sans crier gare. Sentir son corps, aimer sa bouche sans se rendre compte qu'il est tard, l'art de ses bras, tout son amour vaut bien plus que des milliards. C'est plus facile d'écrire quand il y a une musique. Donc du coup il y a une musique qui m'ambiance, donc souvent ça vient d'une guitare ou d'un piano. Et puis après j'écris mon texte. Et à partir de là on construit la musique vraiment dans le fond avec la basse, la batterie et tout ce qu'on met dessus quoi. Pour moi c'est important d'écrire en français parce que je trouve ça super intéressant en fait. Après il y en a qui écrivent en anglais, ils le font très bien, mais c'est pas mon truc. Et je trouvais ça dommage que certains artistes français écrivent en anglais. Mais après chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est pas un problème. Mais moi je voulais déclarer mon amour à la langue française d'une façon un peu originale, en utilisant des techniques de flow, avec des mots choisis pour vraiment faire une métaphore de l'amour envers une personne à la place de la langue française. Mademoiselle B, c'est ma cocaïne, la drogue dure des cœurs tendres, l'héroïne, des romans, le spleen et le bonheur en même temps. C'est quand tu danses toute la nuit que t'oublies l'existence, le sens de la vie, le sentiment de se perdre dans l'insouciance. En fait on s'inspire de la vie de tous les jours, on s'inspire de ce qu'on a envie de partager avec les gens. Je m'inspire de moi, je m'inspire de ce que je vois. Et du coup ça vient comme ça quoi, on compose et puis un texte vient, un mot qui nous parle et du coup on commence à écrire et le texte sort tout seul. J'écris quand même depuis que je m'en souvienne, quand j'étais vraiment jeune j'écrivais des petites proses. Du coup peut-être l'envie d'écrire en premier et après d'avoir envie de le mettre en musique, de faire des sortes de poésie musicale. J'ai commencé par faire des choses comme ça. Et puis après de vouloir le construire autour d'un vrai projet, de pouvoir vivre de ce que j'aime vraiment. Donc je dirais que d'abord l'écriture et puis après est venue la musique par-dessus, mais un peu les deux en même temps quand même. Je n'ai plus peur des longs silences. Je ferme les yeux, je me mets à danser sur cette mélodie lancinante. Qu'elle est la seule à pouvoir chanter. Je n'ai plus peur des longs silences. Je ferme les yeux, je me mets à danser sur une mélodie lancinante. Qu'elle est la seule à pouvoir chanter. Déjà il faut que ça nous plaise nous-mêmes, déjà c'est déjà pas mal. Quand on arrive à s'autosatisfaire c'est déjà assez difficile, mais du coup quand même demander des retours extérieurs à des amis, à la famille, à des inconnus, pourquoi pas, maintenant au public, à mes managers et tout ça, donc ça m'aide beaucoup, mais c'est sûr que c'est indispensable d'avoir un retour quand même. J'ai l'impression que chaque projet qu'on fait ça donne une nouvelle opportunité, ça ouvre des nouvelles portes et on sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller, et c'est ça qui est un peu génial, c'est que c'est pas tracé. Et donc ce projet, cet album, je suis content qu'il sorte bientôt et on va voir où ça nous mène en fait. J'aimerais ranimer la braise, certains l'ont quitté pour une anglaise. Elle est si belle la langue française, la langue française.
Ça chante en anglais dans des clips striptease pour plus de clics, ironiques qui font des rimes pauvres pour faire plus de fric. C'est marketing, on cible le bon public pendant que tu claques ton SMIC. En fait j'ai pris tout ce que j'aimais et du coup je l'ai mixé dans un espèce de melting pot musical et ça donne mon style musical. Alors c'est vrai que c'est pas facile à décrire mais c'est un mélange entre de l'électro, de la pop, du hip-hop, du rock et de la variété française. J'ai pris tout ce que j'aimais, j'ai pas pu tout mettre parce que j'aime vraiment beaucoup de choses mais j'ai mis en tout cas certaines influences qui font partie de mon album. Ouais. À l'heure actuelle, les choses changent un petit peu maintenant. On parle de électro-pop, on mélange plus les styles, les rappeurs font de l'électro aussi. Donc je pense que je fais partie de ce mouvement qui a envie de tout mélanger et plus faire simplement. Je ne fais que du rock. Et après c'est génial, hein, ceux qui font que du rock, ceux qui font que de la pop, mais en tout cas, il y a un mouvement qui commence à prendre. Et du coup, je pense que pour le moment, ça m'a pas posé problème en tout cas. C'est vivre comme l'âge, squatter dans les squares. Je veux respirer à l'air libre comme l'arbre faire. Du piano dans les gares, jouer fort dans les bars, s'égarer dans l'espoir. Être libre comme l'art. J'ai écrit ces chansons, certaines dont Libre comme l'art, il y a quelques années déjà. Et en fait, c'est vraiment pour exprimer ce sentiment que je me sens libre au maximum dans l'art. En fait, dans l'art, c'est vraiment là où on peut exprimer sa liberté maximale. Et je pense que c'est pareil pour tous les artistes, c'est-à-dire que quand on a envie d'exprimer son art et qu'on se sent libre, c'est vraiment un bonheur immense, quoi. Et des fois, la vie nous met dans des cases et nous bride et justement nous empêche d'avoir cette liberté artistique que pour moi je ne retrouve que dans l'art et que je pense beaucoup se retrouvent là-dedans aussi.